Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Comme promis, voici une vidéo de présentation des règles importantes du jeu de rôle d'une aventure dans l'Imperium. Et tout d'abord, on va parler de la création du personnage qui est basée sur le principe du système 2D20. Il s'agit d'un système qui a vu le jour en 1993 avec le jeu Mutant Chronicles et dont le succès a entraîné une adaptation dans de nombreux autres jeux de rôle. Les personnages dans Dune sont définis selon deux grands axes. Les principes, au nombre de 5, qui disposent d'une valeur s'échelonnant de 4 à 8, mais avec une valeur différente pour chacun d'eux. Il faudra donc choisir la répartition en fonction de son personnage, de son caractère et de ses opinions. Les compétences, également au nombre de 5, qui couvrent les aptitudes et les capacités générales du personnage. Leur valeur s'échelonne à la création du personnage entre 4 et 6, voire même 7 selon le choix du MJ. Les spécialisations représentent des domaines d'expertise et professionnels qui dépassent les compétences générales. Chacune d'entre elles est associée à la compétence qui y fera le plus souvent appel. À sa création, un personnage possède 3 talents qui illustrent des aptitudes spéciales, des techniques avancées et d'autres avantages significatifs. Un autre axe important du jeu de rôle Dune se trouve dans les atouts et les traits. Ceux-ci ont pour objectif de rendre une action plus facile ou plus difficile. Ainsi, il sera plus aisé de convaincre un PNJ de se rallier à votre maison si vous disposez de l'atout information compromettante à son sujet, tout comme il sera plus facile de blesser un adversaire avec l'atout lame plutôt qu'à main nue. L'atout peut donc à la fois correspondre à quelque chose de tangible, comme un équipement, un garde du corps, ou à quelque chose d'intangible, comme des informations, un contact, une faveur de la part d'un partenaire. Les limites n'existant pas, la création d'atouts et de traits est à la discrétion du joueur, selon ce qu'il fait et la situation dans laquelle il se trouve. Lorsque des actions nécessitent d'éprouver ses compétences ou les capacités d'un personnage, ou quand celui-ci entre en conflit avec quelqu'un d'autre, le PJ doit faire un test afin d'en déterminer le résultat. Pour effectuer un test, le joueur lance 2 dés à 20 faces, dit D20, et obtient une réussite chaque fois que le chiffre obtenu sur l'un des dés égale ou surpasse le seuil de réussite. Celui-ci se calcule en additionnant la compétence qui est utilisée, sa valeur allant de 4 à 8, au principe qui dirige les actions du personnage, de 4 à 8 lui aussi. On obtient 2 réussites pour chaque dé affichant 1. Il en va de même si on possède une spécialisation utilisée correspondant à l'action en cours et que le chiffre obtenu sur le dé est inférieur ou égal à la valeur de compétence. Dans les deux cas, il s'agit d'une réussite critique. Par contre, si on obtient un 20, le personnage rencontre un problème appelé complication qui augmentera la difficulté des autres jets de dés ou bien affectera l'action tentée. Le meneur de jeu détermine une valeur de difficulté comprise entre 0 et 5 et si le nombre de réussites obtenues parvient à l'égaler, l'action est réussie. A noter que les traits d'un personnage peuvent diminuer cette difficulté. Plusieurs facteurs permettent d'obtenir des réussites supplémentaires. On peut dépenser des points d'impulsion afin de lancer un plus grand nombre de D20. Ces points d'impulsion pouvant être gagnés lorsque le nombre de réussites dépasse le seuil de difficulté fixé. Ces points étant d'ailleurs disponibles à tous les joueurs. Il y a aussi la possibilité de dépenser des points de détermination pour relancer des dés ou obtenir des réussites automatiques. Chaque PJ commence avec un point de détermination et il est possible de gagner des points supplémentaires en cours d'aventure. Enfin, il est également possible de donner au MJ des points de menace afin d'obtenir 1, 2 ou 3 D20 supplémentaires. De son côté, le MJ disposera d'une réserve de points de menace qui lui servira à améliorer les capacités de ses PNJ afin de rendre une situation plus périlleuse. Alors qu'est-ce qui a été utilisé et moins utilisé dans les règles? Côté PJ, ils ont souvent pensé à utiliser les points d'impulsion disponibles, principalement pour avoir 1 ou 2 dés supplémentaires lors d'une action importante. Cela leur a servi à se sortir de situations délicates, voire difficiles. Ils ont également utilisé la création d'atouts à partir de points d'impulsion. J'ai trouvé cela très enrichissant au niveau scénaristique, laissant ainsi une grande liberté aux joueurs et m'obligeant à improviser pendant une scène en fonction de l'atout créé. Par exemple, quand un PJ a dépensé un point d'impulsion pour retrouver un de ses anciens camarades de promo afin d'avoir des renseignements sur la scène en cours, j'ai immédiatement inventé un PNJ dans ce sens. Les joueurs ont fait attention aux points de menace, ne les utilisant que dans des conditions difficiles et spécifiques.
Cela leur a permis de limiter les actions et capacités de mes PNJ, même si j'avais toujours une réserve de points au début de chaque aventure. Par contre, je n'ai pas beaucoup utilisé la règle des traits des PJ et des PNJ, car je trouvais que cela pouvait casser la narration et la dynamique d'une scène. En effet, cela m'aurait demandé de décrire la scène sous une forme plus technique, comme par exemple, vous assistez à une fête et je lui confère le trait convivial. J'ai donc préféré jouer chaque scène directement par ma narration. Et concernant la règle des atouts en duel ou combat, j'ai préféré faire 100, car je l'ai trouvée un peu trop descriptive à mon goût. Voilà pour le tour d'horizon des règles importantes. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, notamment sur la création de sa maison, sur les alliés et adversaires, et je vous renvoie d'ailleurs sur mon unboxing qui le montre. Idem pour mener une partie en tant que MJ avec ma vidéo sur la création de ma campagne. Alors vous l'aurez compris, Dune Aventure dans l'Imperium est un jeu qui met l'accent sur la narration plutôt que sur la technique de règles pour chaque type d'action. Cela permet une certaine liberté à l'imagination créatrice des joueurs, en créant de nouvelles conditions dans le scénario, ou en y apportant de nouveaux éléments par le succès de leurs jets et du bon usage de leurs atouts et talents. En bref, une excellente expérience qui me tarde de retrouver. Sur ce, je vous laisse. J'ai une suite de campagnes à écrire pour la sortie du second film en octobre 2023. Et à bientôt sur Je Conseille.